Notre métier consistait il y a 20 ou 30 ans à gérer des portefeuilles et c'était la finalité de notre business. Aujourd'hui, c'est le point de départ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Nicolas Mirabeau, qui est Managing Director du groupe et Chairman of the Board en Europe, et Émilie Serrurier-Oel, qui est CEO de Mirabeau Europe. Bienvenue. Merci. Je vous ai invité parce qu'on va parler de wealth management, de private banking, de family office. On sait que c'est un environnement qui change beaucoup en ce moment. Alors, pendant que je vous ai ici, est-ce que vous pourriez peut-être présenter Mirabeau en quelques mots? Merci beaucoup pour l'invitation. Mirabeau, c'est un groupe familial, financier, international. Familial parce qu'il est détenu, dirigé par la famille. Il a été créé il y a plus de 200 ans. Financier, nous sommes donc une banque, un gestionnaire d'actifs. International, nous sommes présents dans une dizaine de pays dans le monde, avec 3 pôles principaux qui sont l'Europe, la Suisse, le Moyen-Orient, mais nous servons aussi des clients de beaucoup d'autres régions, et notamment l'Amérique du Sud. Nous avons 2 activités principales, la plus grande étant l'activité de gestion de fortune privée pour de la clientèle privée, mais également une activité de gestion institutionnelle, donc gérant des fonds de placement, des hedge funds, des fonds de private equity. Parfait. Et peut-être Émilie, vous voulez rajouter quelque chose au niveau luxembourgeois? Oui, donc le Mirabeau est présent à Luxembourg depuis 2014 et depuis 2022, c'est devenu le hub européen de toute la clientèle européenne. Donc on est présent à Luxembourg, mais aussi au UK, en France et en Espagne. Et donc tous les clients sont maintenant clients du hub luxembourgeois. Parfait. On sait que c'est une industrie qui évolue très très vite, hein. On a à la fois un shift de génération. Il y a beaucoup de transmission d'entreprises, de groupes et de wealth qui est en cours. Et puis de l'autre côté, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs. Parmi ceux-là, il y a les tech entrepreneurs qui ont maintenant des énormes sommes à faire gérer. Comment est-ce que leurs besoins évoluent et comment est-ce que vous vous adaptez à ces besoins-là? Je commence par vous. Je pense que malgré tout, il y a un fil rouge qui reste et qui a toujours été le cas, c'est la confiance. Donc, dans les besoins, il y a toujours besoin d'avoir en face de soi quelqu'un dont on a confiance. C'est un people's business, donc il faut avoir cette relation avec la personne en face. Et ça ne change pas, peu importe les besoins plus spécifiques que vous pouvez avoir derrière. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans l'évolution des besoins, les gens demandent à avoir une plateforme technologique de plus en plus pointue pour communiquer, pour travailler avec sa banque, et il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir répondre à ces besoins-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont besoin d'avoir une approche qui soit beaucoup plus holistique. Notre métier consistait il y a 20 ou 30 ans à gérer des portefeuilles, et c'était la finalité de notre business. Aujourd'hui, c'est le point de départ. Donc, on gère des actifs, ou on conseille des actifs, mais au-delà de ça, les besoins ont évolué vers une approche qui va sur la fiscalité, sur la planification financière, sur le corporate advisory, parce que la gestion de la fortune personnelle et professionnelle est de plus en plus liée, de plus en plus mixée. Donc il faut pouvoir avoir cette approche holistique et c'est là-dessus que nous nous inscrivons. Ouais, Émilie, peut-être un mot sur les besoins spécifiques au niveau européen? Alors, la législation européenne, elle est multiple et diverse, on le sait, d'où l'importance, un peu à l'image de ce qu'a dit Nicolas, de s'organiser autour d'un écosystème. Donc, nous avons de l'expertise, grâce notamment à la présence de chacun de ces pays, mais nous savons aussi que nous avons besoin de nous équiper avec encore plus de compétences, et c'est pour ça qu'on se compare plutôt à un grand family office, où ça nous permet, en fait, grâce aux contacts divers qu'on a dans les écosystèmes de chacun des pays européens, de vraiment conseiller le client sur toutes les dimensions qu'a indiqué Nicolas. C'est notre positionnement aussi en tant que banque familiale, de se dire qu'on est là pour assurer l'ensemble des besoins de la famille, des parents aux enfants et parfois aux grands-parents, à des transmissions qui sont un peu plus complexes. Donc c'est ce volet familial comme un family office qui nous permet vraiment aujourd'hui de répondre à des besoins qui sont très changeants et qui évoluent en fonction évidemment des législations et des pays dans lesquels les clients évoluent. Oui, je pense que vous avez bien illustré le point chacun de votre côté. D'un côté, il y a une extrême complexité de par les régulations, de par les activités très internationales des groupes qui ont été créés il y a quelques générations. Et de l'autre côté, vous l'avez bien dit, on est câblé en tant qu'humain pour faire confiance aux gens. Et donc, il faut résoudre cette tension, rester ultra compliant, tout en pouvant s'appuyer sur une personne de confiance qui vous aide à prendre des décisions que j'aime bien appeler éclairées.
Donc, on va parler un peu des risques et des opportunités. On sait que vous investissez beaucoup en ce moment, notamment à Luxembourg. Donc, quels sont les risques et opportunités que vous identifiez aujourd'hui, à la fois pour votre groupe et pour le Luxembourg? Dans les risques, j'en vois deux grandes catégories. Il y a les risques internes et les risques externes. Dans les risques internes, c'est de louper le coche, de la transformation, d'évolution des besoins des clients, ce qu'on vient de mentionner. Évidemment, la technologie, mais aussi de pouvoir offrir des services ou des produits qui sont différenciants. Et puis, il y a des risques externes qui sont la géopolitique, qui sont la réglementation, la régulation, qui poussent beaucoup à une standardisation des produits, alors que nous, notre métier, c'est de faire du sur-mesure. Donc, on est là aussi dans un jeu d'équilibre, c'est-à-dire comment on continue à faire vraiment du sur-mesure pour chacun de nos clients, quand la réglementation, elle pousse à faire une standardisation et des produits et des services. Donc là, ça, ce sont les risques que l'on a identifiés sur lesquels on travaille tous les jours. Mais les opportunités, c'est aussi, dans un monde qui est assez standardisé, justement, de pouvoir se différencier de la compétition. Qu'est-ce qui est différent chez Mirabeau de ce qu'on peut trouver ailleurs, chez d'autres prestataires financiers, en termes de services, en termes de produits aussi. Si nous proposons les mêmes actions, obligations ou les mêmes accès que l'ensemble des banques et surtout de l'ensemble des plateformes technologiques, on ne se différencie pas et surtout on est amené à disparaître. Donc qu'est-ce qui fait que le client va venir chez vous? Et ça, c'est des opportunités sur lesquelles on travaille toujours, de pouvoir offrir des produits différenciants et des services différenciants. Oui, je pense que le mot-clé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu cette approche holistique. La limite d'une plateforme, c'est qu'effectivement, on peut tout faire tout seul, mais on est aussi souvent un petit peu dans un seul maillon de la chaîne, alors qu'un groupe établi avec 200 ans d'expérience permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus grande. Et je pense que d'autant plus dans les moments de crise, alors les opportunités, malheureusement, elles existent dans les crises comme les crises géopolitiques qu'on traverse en ce moment dans un certain nombre de parties du monde, mais elles existent aussi quand il y a des marchés qui sont difficiles. Quand tous les marchés montent, en général, tout le monde dit c'est assez facile, la finance, il suffit d'acheter et puis et de vendre après. Quand ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus volatile, les gens se disent ah, mais finalement, je vais faire appel à des professionnels qui ont de l'expérience de plusieurs générations parce que j'ai vite fait perdre beaucoup d'argent. Absolument. Et alors, Émilie, au niveau luxembourgeois, les risques et les opportunités? Alors, il y a une vraie opportunité qui est la transformation technologique. Je pense qu'on en entend tellement parler qu'il faut évidemment être aussi dans le trend, dans la tendance. Donc, c'est ce qu'on a fait chez Mirabeau. Donc, on investit d'abord sur vraiment l'infrastructure et la technologie de core banking system qu'on est en train de changer, et également sur l'AI. On ne va pas en discuter en détail, mais évidemment, on suit aussi cette tendance parce que nos clients nous le demandent. Et comme on est aussi en train de shifter de génération, il faut aussi s'assurer qu'on puisse toujours offrir à nos clients un e-banking qui les satisfasse, et notamment les nouvelles générations. Donc ça, c'est le risque technologique qu'on connaît finalement dans toute industrie. Le deuxième point qui est un peu plus spécifique à Luxembourg, c'est le côté d'attraction des talents. Donc on sait que ça reste un challenge. On sait que le gouvernement y a beaucoup travaillé, mais doit continuer à travailler. Donc il y a ce régime impatrié qui nous permet, nous, d'aller chercher des banquiers de l'étranger, de les amener à Luxembourg pour aller couvrir de nouveaux marchés. Donc c'est vraiment une opportunité, mais ça reste un risque, l'attractivité des talents dont on parle très largement en ce moment sur la place luxembourgeoise. Parfait. Au niveau, je dirais, de l'avenir, encore une fois, on sait que Mirabeau investit beaucoup en ce moment pour la place luxembourgeoise. Comment est-ce que vous imaginez Mirabeau dans 3 ans, dans 5 ans? Le mot-clé qu'il faut retenir, c'est vraiment la croissance. L'objectif, c'est vraiment de croître. Alors, surtout, évidemment, en allant chercher de nouveaux banquiers qui peuvent nous ramener des nouveaux clients. On continue à investir, pas uniquement dans les banquiers, mais aussi dans les spécialistes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On est là pour servir le client de la meilleure des façons, avec l'ensemble des compétences qu'on peut proposer. Donc voilà, mot-clé à retenir, c'est vraiment la croissance. On a un plan ambitieux de croissance sur les 3 prochaines années, mais ce sera la même chose pour les 5 prochaines années. Oui, c'est un petit peu contre-intuitif, mais dans un monde hyper réglementé, on sait que les coûts augmentent énormément. Donc vous avez un énorme avantage, c'est que vous êtes déjà là depuis 200 ans, une expérience notamment à travers les crises. Et c'est vrai qu'ensuite, pour absorber tous ces coûts associés aux régulations, aux obligations, la solution la plus naturelle, effectivement, c'est une forte croissance, et ça passe, comme vous l'avez très bien dit, par l'attraction des talents. Donc merci à Mirabeau d'être au Luxembourg, parce que vous-même, vous en attirez ici. Je vous souhaite beaucoup de croissance pendant les années à venir. Merci. Merci beaucoup.